بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا والصلاة والسلام على من أرسله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد. Bienvenue à vous dans cette 11e rencontre de Tafsir Surat al-Fatiha. Et nous nous étions arrêtés à la parole Ar-Rahman Ar-Rahim. الرحمن ذو الرحمة الواسعة لجميع خلقه والرحيم ذو الرحمة خاصة يختص بها عباده المؤمنين. Ar-Rahman, ça veut dire le détenteur de l'immense miséricorde, qui fait miséricorde à tout le monde et à toute chose. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait miséricorde à des gens en particulier, qui sont des croyants, qui ont cru en lui, Allahu Azza wa Jal. قال الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Il châtie qui il veut et il fait miséricorde à qui il veut et c'est vers lui que vous serez ramenés. Également Allah Azza wa Jal, il dit Subhana wa kana bil mu'minina rahima, et envers les croyants il est très miséricordieux. Allah Azza wa Jal, il nous fera tous miséricorde en tant que croyants le jour de la résurrection. Car comme vous le savez tous, personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et c'est à ce moment-là que les croyants bénéficieront de sa miséricorde. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, il nous a informé qu'Allah Azza wa Jal, il a 100 miséricordes et qu'il en a descendu une seule sur terre. Et cette miséricorde, c'est celle qui fait place à tout ce qu'on peut voir comme bonté envers les êtres humains les uns envers les autres, même si c'est vrai qu'il y a des horreurs, mais wallahi, tu vois des actes et des choses, des fois des situations se passer sous tes yeux qui sont pleines de compassion et de miséricorde, d'affection et de bonté. Et cela revient à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Munasabatul aya lima qablaha, le lien qu'il y a dans ce verset avec ceux qui le précèdent. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il s'est caractérisé comme étant miséricordieux. Et ceci a fait que nous, en tant que croyants, quand on récite Surat al-Fatiha, on doit le ressentir, on doit réfléchir, on doit méditer et comprendre que quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ceci nous provoque de la joie, de l'espérance. Ar-Rahman Ar-Rahim, un amour intense envers Allah. Le fait que Allah il va nous faire miséricorde, peu importe ce qu'on fera, si on lui demande pardon sincèrement, il nous pardonnera. Et contrairement à tout ce qui existe sur cette terre, Allah, lorsque tu lui demandes pardon, il ne revient jamais dessus. Et si tu recommences le même péché, il ne te réprimandera pas pour le péché que tu auras fait alors que tu as déjà demandé pardon. Il te prendra seulement pour le péché que tu auras commis, dans lequel tu seras tombé et auquel tu n'auras pas demandé pardon. Mais si tu demandes pardon, Allah il te pardonne. Et c'est à ça que tu dois penser quand tu récites Surat al-Fatiha. Et que tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah il va te faire une miséricorde que nul homme ne peut imaginer. Donc quand on récite le début de cette surah, on est plein d'espoir. Après cela, il nous rappelle, Allah Azza wa Jal, qu'il est le roi du jour de la rétribution, du jour dernier, pour que le serviteur œuvre avec piété, avec crainte, avec effroi. Ça veut dire, j'ai espoir en toi, Allah. Mais cet espoir ne doit pas prendre le dessus en faisant comme certains en disant, peu importe les péchés que je fais, Allah il pardonne tout. Je fais riba, Allah il va me pardonner. Je mens, Allah il va me pardonner. Je fais ceci, Allah il va me pardonner, sans même que je lui demande pardon. Parce qu'Allah il est Ghafur Rahim, comme ils aiment dire. C'est vrai, Allah Ghafur Rahim, wa shadidul iqab. Comme il nous dit dans le verset, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Allahu Akbar. Il nous dit informe mes serviteurs, ô toi messager d'Allah, informez-les que je suis certes le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est certes un châtiment douloureux. Et il dit également i'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanallah. Donc il ne faut jamais oublier cela. Toujours être entre ces deux vagues, entre l'espoir qu'Allah va te pardonner et la crainte de son châtiment.
son châtiment qui est douloureux. Donc quand on lit Surat al-Fatiha et qu'on passe sur le verset de la miséricorde et que après cela vient le verset du fait qu'il est Malik Yawmiddin, cela doit dans ton cœur le faire réagir de manière effroyable. Tu dois avoir peur et ne pas être dans une négligence et que tu saches que tout ce que tu fais, tu vas devoir en rendre des comptes. C'est ça que ça veut dire. Donc oui, je suis plein d'espoir, mais j'œuvre et j'espère que toutes mes œuvres vont m'être bénéfiques, car ce jour-là, je vais devoir rendre des comptes à Allah Azza wa Jal. Et ce jour-là, tout sera montré au grand jour. Et tu verras les fruits de ce que tu as fait de bien, et tu verras les épines et les conséquences de ce que tu as fait de mal. Maliki Yawmiddin. Alors là, je ne sais pas comment résumer cela. Il y a tellement de choses à dire. J'ai lu tellement de choses, mais on va essayer de faire le plus simple possible. Awalan, Maliki Yawmiddin, il y a deux lectures. Soit tu le lis Malik avec un med, un rallongement du mim par un alif, donc ça fait Malik, ça veut dire quelque chose. Ou soit tu dis Malik, sans le rallongement. Et ça veut dire également autre chose. Mais ils se rejoignent à la croisée des chemins. Comme j'ai dit, on essaie de faire des choses courtes, concises, droit au but, et on espère pouvoir toucher. Le Malik avec le rallongement, pour faire simple, c'est celui qui possède les choses et qui en dispose comme il veut. C'est celui qui possède les choses et qui en dispose comme il veut. Wallah, je ne peux pas faire plus simple. Et le Malik, c'est celui qui est le roi de ces choses-là et que personne ne peut intervenir dans sa possession, dans ce qu'il possède, dans ce qui lui appartient. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté? Donc l'ordre ce jour-là, qui est-ce qui décidera de ta place en enfer, de ta place au paradis? Qui décidera de toute chose? Qui donnera l'ordre de te jeter en enfer si tu fais partie de l'enfer? Et qui donnera l'ordre de te faire rentrer dans les jardins du paradis? À qui ce jour-là appartiendra ce commandement, cette possession? À Allah, l'unique, le dominateur. Ce jour-là, il dominera toute chose. Et personne ne pourra aller à l'encontre de sa domination. Alors que Al-Malik, c'est le fait de faire. Il y a tellement de choses à dire. Exemple sur le fait, qu'est-ce qui est le plus grand? Est-ce que c'est Malik? Qu'est-ce qui est le plus, ou qu'est-ce qui a la signification qui englobe le plus de choses? Est-ce que c'est Malik ou est-ce que c'est Malik? Et tu vois, dans les textes, ceux qui vont te dire c'est Malik par rapport à telle ou telle chose sur la création, et d'autres qui vont te dire c'est Malik par rapport au fait du jour de la résurrection ou par rapport aux choses de la vie. Ala kulli hal, sa signification est immensément belle. Et lorsque tu la comprends et tu la saisis, ou en tout cas que tu la relis et que tu la lis et que tu essayes de la méditer, wallahi, tu en es juste subjugué de la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal. Également, lorsqu'on lit Maliki Yawmiddin, on doit penser à ça, au fait que l'ensemble de sa création est assujetti à sa parole et à ses actes, à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que certains ont dit que Malik, c'est en référence aux caractéristiques des actions d'Allah. Et Malik, c'est une caractéristique de l'être d'Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal. Donc, il est celui qui dispose de ses créatures par la parole et les actes. Un jour qui sera le jour de la rétribution. Comme Allah Azza wa Jal il dit وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la résurrection? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la résurrection? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Et ce jour-là,
le commandement sera à Allah Azza wa Jal. Également, Allah Azza wa Jal, il dit Inna nahnu narithu al-arda wa man alayha wa ilayna yurja'un. C'est nous, en vérité, qui hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est à nous qu'ils seront ramenés. فنكتفي بهذا القدر اليوم والله il y a tellement de choses à dire mais alhamdulillah على كل حال وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى ونسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل إنه سميع الدعوات فحسبنا ونعم الوكيل وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته